Et salut tout le monde, donc bienvenue dans cette sixième partie de Ratchet & Clank 1 sur PS3. En fait cette partie sera un peu différente des autres, vu que j'ai eu un petit problème d'enregistrement sur mon ordinateur. J'avais tout simplement plus de place, donc la vidéo, l'enregistrement s'est coupé à un certain moment de la vidéo. Donc je repartirai de ce point là, pour entre guillemets un live. Là je vais juste vous commenter un peu la vidéo quoi. Salut Mackay. Bon donc voilà, je vais commenter la vidéo sans découvrir un peu en même temps que vous quoi. Même si je le connais un peu par cœur, mais bon. Alors, donc, dans cette partie, on va faire la planète Umbrus, donc la planète où on est. Et puis, là on va passer les tests du Capitaine Quark pour savoir si nous sommes des héros, oui ou non. Soit on est des héros, soit on est des zéros. Et ouais, je devais la faire cette blague. Désolé. Donc, voilà, le placement mitraille va nous être vraiment très utile lors de cette planète pour détruire un peu tous les pièges que nous tendre ce parcours du combattant. Notamment cette espèce de mini tourelle là automatique qui elle ne peut pas être détruite. On peut juste, voilà, en donnant un coup de clé, l'assommer si j'ai envie de dire, et elle va nous laisser tranquille pendant un petit moment. Pas longtemps, hein, mais un petit moment. Donc là voilà, c'est un petit train-train avec des mimines. Donc facile à battre hein, quand même. Avec le placement mitraille. Hop, c'est fait. Et aussi cette espèce de lanceur de petites grenades là. Pas très pareil. Ça a dû faire mal. Ouais, pterodactyle, jure. Bizarre. Ah, c'est vrai que c'est plus compliqué de commenter comme ça. Au lieu de commenter en live, parce que là j'ai envie de dire ouais, Ratchet il saute, Ratchet il avance, Ratchet il tire, voilà, le truc pas chiant du tout. Donc ouais, je vais limiter un peu ça quoi, je vais essayer de meubler on va dire. On va essayer. Alors, là il nous en reste une petite. Boum, voilà, ça c'était prévisible ça. Parce que là on a plus de munitions pour passer au mitraille, c'est assez embêtant. Hop, une vie, ça peut pas faire de mal. Donc voilà, ça on voit un peu ce système d'ouverture de porte. Donc il faut appuyer sur les trois petites plateformes. Trois petites plateformes vertes en temps limité. Là on a vu que le corps ravageur ne servait strictement à rien contre ces espèces de lanceurs de mini-grenades. Mais on a de la chance, on a trouvé des munitions pour le placement mitraille, on va pouvoir s'en débarrasser rapidement. Allez Ratchet, dépêche-toi. Sinon ça va se fermer. Bravo. Donc on a y voir une autre porte. On va pouvoir continuer. On oublie quelques boulons. Toujours pratique. Alors. Oula, le pont est assez instable. Il va falloir faire gaffe. Oula là, c'était limite. Donc là ouais on a la tourelle automatique qui est au fond et qui nous canarde. Très sympa. Oh. On a explosé la tête du Capitaine Quark, sympa. Là. Pouf. Ça aussi c'était prévisible. Ah ouais là en fait je pense qu'on peut passer par la droite au lieu de passer par la gauche. Et ouais je pense que c'est un peu casse-gueule. Parce que vu les explosifs qu'il y a, faut mieux éviter. Donc bientôt 9000. Ouais 9000 boulons. Pas mal. Bon là on se rapproche un peu du cœur du quartier général, point de vue du combattant. Alors, ah oui, donc là il se cache quelque chose. Hop, vous avez vu, on a une cible, une plateforme, deux plateformes et trois plateformes. Bon, honnêtement elles sont pas super compliquées à avoir. Hein. Et ce qui s'y cache est assez prévisible, j'ai envie de dire. Ouais, c'était ça, un boulon en or. Donc je sais plus le combienième. Il me semble le 5e, je crois. 5e ou 4e.
Ah, ça fait presque un boulot en or par partie. C'est pas mal. Même s'il en reste beaucoup d'autres. Vu qu'il doit y en avoir entre 2 et 3 par planète. Donc ouais, il y a de quoi faire. Donc ouais, comme je l'avais dit avant, je ferai une vidéo bonus où je récupérerai peut-être, enfin, je sais pas si je ferai tout le chemin, enfin, comment dire. Voilà, si je vous montrerai par vidéo où sont les boulots en or très précisément. Parce que il faut faire un montage, etc. Et moi l'informatique, ça fait pas de... Voilà, là je sais pas où est-ce que je vais. Ah oui, je pense que j'ai pas trouvé la troisième plateforme. Je pense que c'est tout bête. Elles sont tout simplement là où il y a les tourelles. Voilà, elles sont vraiment dans le champ des tourelles. Là, on a ouvert encore une autre porte. Mais vu qu'on est un peu cupide, on va prendre tous les bons. Ah, il y en a encore là-bas, on va faire tout le tour, bien évidemment. Ouais. Assommer la tourelle sera une meilleure idée pour éviter de perdre de la vie, vu qu'on en a plus que 2. Oula. Presque plus qu'une. C'est bon. C'est bon, c'est pas bon. Si, c'est bon. Allez. Oula. Je sais même pas comment elle a fait pour passer à travers. Donc. Là, on va monter. Ah, non, pas encore. J'allais dire qu'on allait se servir d'un petit objet. Mais non, pas encore. Bientôt. Bon, là, encore le petit train-train. Ah, la visée automatique, quand même, c'est plus facile, quand même. On n'a pas à viser à chaque fois. Voilà. Allez, 1, 2. Et trop. Ouais. Il trouve. On ramasse les boulons jusqu'au dernier. Ah non, on en a oublié un. C'est pas bien ça. Donc non, ce n'est pas un déchaînement de ma part. Hein, je voulais savoir si on pouvait casser la statue. Parce que je sais pas pourquoi il me semblait qu'on pouvait la casser et ça accédait à... Enfin le passage... je trouve plus. La statue menait à un espèce de petit endroit où... Mais j'ai pas... J'allais dire j'ai paranoïé. Ouais, super. On va bien parler la France. Non, j'ai été parano. C'est mieux. Donc voilà le gros poisson là. Donc oui, si vous voulez battre les poissons, essayez d'abord de vider l'aquarium. Parce que si vous essayez de le combattre dans l'eau, je vous assure vous allez être perdant. Sûr à 3000%. Oula, petite bêtise là. Ah ouais, là il y en a encore. Et parfois ils se cachent, ça c'est le pire ça. Ce qui fait que par exemple là ils sont derrière le mur à gauche. Voilà, ici à gauche. Et on se dit, voilà, ici, on l'a vu. Donc, et on se dit, tiens, c'est bon, il n'y en a plus, je vais remplir le bassin et puis y aller. Donc, vous le remplissez. Puis là, il en reste un petit coquin. Puis vous bouffe. Tout cru. Ah, les poissons, ils font pas la fine bouche. Ah. Alors, encore des petits boulons. Voilà, on les voit nager là. Alors, est-ce que je vais faire le fou? Ouais. Yo. Ah bah heureusement. Parce que ouais, vous avez un délai de moins de 5 secondes avant que vous fassiez bouffer. Donc si vous tombez malheureusement dans l'eau, il faut s'activer. Oh les pauvres poissons quand même. On va approcher leur souffrance parce que là, ils sont pas bien. Oh quoi qu'on leur a mis à l'eau, mais pas pour longtemps. Ouais. Ah oui, là malheureusement comme il n'y a pas d'échelle et qu'ils sont casse-couilles, on va devoir remplir le bassin et ensuite retourner. C'est vraiment... j'allais dire les speedrunners, je sais pas comment ils font quoi. Ils doivent trouver un glitch ou je sais pas, j'ai même pas vu de speedrun de Ratchet & Clank. Faudrait que je regarde s'il y en a, tiens. Ça sera intéressant de voir. Parce que le nombre de fois où je l'ai saigné ce jeu, c'est intéressant de voir comment ils font. Donc, là on va devoir vider l'eau parce que si on ne vide pas l'eau, on se retrouve à la flotte en se balançant.
parce que le niveau est trop haut. Donc, voilà. Donc avant de remplir le bassin, on va se débarrasser de tous ces poissons. Parce qu'il y en a 5. 3e, 4e, et puis le petit dernier. Voilà, faut pas les oublier. Alors, oui, là j'ai fait un petit tour parce que j'ai oublié quelques boulons. Et hop, on est parti. Swinger, non pas le swinger, l'hydro-déplaceur. Voilà, on monte. Voilà, tac tac tac. Et là vous vous dites, on peut y aller. Et non, c'est trop haut. Et oui, c'est des sadiques. Donc on va être obligé de retourner là-bas. Et de revider, oui. De revider le bassin. Donc ouais, ça c'est vraiment le truc assez chiant quand même. Ah, mais on fait des allers-retours pour rien, je trouve. C'est ça qui est dommage. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Alors, ici des petites munitions. Il y a des petits gadgets, non? Et voilà. Donc là, vous l'avez peut-être entreaperçu, on a vu le capitaine Quark qui voudrait nous parler. Peut-être que nous décerner une médaille ou carrément nous donner une promotion, je sais pas. Bon allez, on va voir ce qu'il en retourne. Bien, bien. Vous arriverez toujours à me surprendre, vous. Placez-vous au centre du cercle des héros et je vous donnerai enfin ce que vous méritez. Ratchet, ce n'est pas le moment d'être méfiant. Nous avons atteint notre objectif. Ça sent le piège. Je sais pas. Ça flaire l'embrouille à plein nez par ici. Écoute ton petit ami métallique, Ratchet. Il ne tient qu'à toi de changer ton destin. Bah, c'est juste qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Ça suffit. Quark va nous aider à arrêter le président Drake. Eh bien, merci, Clark. Tu m'as fourni une aide très précieuse. Je l'avais dit. Enfin, Ratchet l'avait dit. Ah non, mais pousse-toi de là, pauvre imbécile. J'adore voir mes plans aboutir. Que voulez-vous dire? Mais qu'est-ce que tu crois, boîte à boulons sans cervelle? Il n'est pas là pour nous aider, il va nous tuer. Tu piges vite, dis-moi. Mais il y a juste une petite erreur dans ton analyse. Ce n'est pas moi qui vais vous tuer. Ah bon? Non, c'est lui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre. Je suis le nouveau porte-parole officiel de Drake. Et il n'est pas question que vous compromettiez mon retour. J'ai pas dit mon dernier mot, Quark. Non? Mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, donc le capitaine Quark est un traître, tout simplement. Et on va devoir affronter ce gros méchant là. Donc franchement, pas compliqué. Il suffit d'avoir le poisson mitraille, de lui enlever, ou une autre arme hein, tout simplement, lui enlever une toute petite barre de vie, hop, et donc là il a un espèce de bouclier qui le rend invincible, donc même pas la peine d'essayer de le toucher, et on va l'attirer sur ce pont pour qu'il tombe dans la lave. Voilà, et donc ça, comme vous l'auriez deviné, on devra le faire 3 fois. Donc ouais, ce qu'il faut, c'est le poisson mitraille parce que ça c'est assez chiant quand même comme attaque. Donc voilà, ça vous voyez ce qui, à chaque fois qu'il marche, il provoque une espèce d'onde de choc. Le gant ravageur ne sert à rien. Le gant à bombe, c'est dangereux parce qu'il faut s'approcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le lance-flamme aussi pareil parce que c'est court portée. Le poisson mitraille c'est mieux parce que là vous voyez on se met assez loin. On se met en mode sécure un peu. Et puis ben on bourrine hein. Voilà. Là. On va le faire tomber pour la deuxième fois. Voilà. Tout en prenant un munition. Et on va se rediriger vers le troisième pont. Pour l'achever. Oui, des petits boulons là. C'est pas prêt? Bon. Donc on en a peut-être presque 11 000 maintenant, je pense que on en a assez. Enfin on en a jamais assez mais...
presque... Oh, ah oui. Et ça, c'est la pire attaque. Il nous vide entièrement de nos munitions, ce qui fait qu'on doit aller en chercher. Et évidemment, ce sera trop facile quand on tombe direct sur les trucs de place aux mitrailles. Et évidemment, c'est pas assez. Il en manquait un. Hein. Il en manquait juste un. Un truc bien dégueulasse. Hein. Oui, donc là je vérifie. Je n'ai plus rien du tout, même dans mon inventaire. Donc on va être obligé d'aller chercher là-bas, là, les munitions qui nous manquent. Pour pouvoir l'achever, hein, parce que là il manque, ouais, c'est rien du tout ce qui lui manque. Quoi. Ce qui manque là il lui manque un petit robot du grand ravageur. Juste quelques petites munitions, voilà, façon mitraille. Voilà. Il en fallait 5. Quoi. Donc là on va vite l'achever. Et voilà. Donc ouais, vraiment pas difficile ce boss, hein. C'est easy peasy, hein. C'est tranquille. Alors, on avait une boss, un inforobot, une nouvelle planète. Je me demande à quoi sert cet inforobot. Bah, il est peut-être là pour te remplacer. C'est pas gentil ça. Nous sommes coincés! Nous sommes coincés! Les vaisseaux bombardent notre position depuis les années! Là, on l'a échappé belle, hein! Nous avons besoin d'aide! Vite! En fait, j'ai besoin d'aide! Tout mon bataillon a déserté et m'a laissé tout seul au combat! Si l'ennemi ne tue pas ses dames, je m'en chargerai! Je ne vais plus dire que longtemps! Je demande de l'aide immédiatement! Terminé! Donc il me fait à chaque fois se taper des barres, lui. Ils sont en train de détruire la planète. Il faut aider ce commando. Ouais, j'espère que tu plaisantes. J'en ai marre, je me casse. Capitaine Quark va regretter de m'avoir cherché des poux dans la tête. Il n'est maintenant plus question du capitaine Quark. La vie d'innocent est en jeu. Ah ouais? Eh ben j'en ai ras la casquette de jouer les héros. J'ai pas que ça à faire, moi. Ratchet, ça ne te ressemble pas. Mais qu'est-ce que t'en sais après tout, hein? T'as passé tout ton temps à chercher Quark. T'es loin de me connaître, mon petit gars. Je sais que tu feras le bon choix. Eh ben pour l'instant, tout ce que je veux, tu vois, c'est trouver Quark. C'est pas vrai, comment ça marche ce truc débile? Aurais-tu oublié? Il te faut un système d'allumage robotique. Je démarrerai le vaisseau si tu acceptes d'aider ce commando. Je rêve. Tu me fais du chantage? Ok. Allez, tais-toi et démarre ce vaisseau. Voilà. Alors, quelque part à bord du vaisseau amiral du suprême président Drake. Déjà de retour. Oh, c'est à moi que vous parlez? Je n'ai jamais eu l'habitude de parler tout seul, espèce de bouffon. Tu t'es débarrassé d'eux? Ouais. Enfin... j'avais un plan et je pensais... Tu pensais? Tu pensais? C'est moi la tête pensante ici, espèce de mou du cerveau. Ah, mais... Tu devais seulement éliminer ces deux vermines avant qu'ils ne nous causent de vrais ennuis. je voulais... Souhaites-tu toujours être le porte-parole le mieux payé de ma planète? Oui. Alors la prochaine fois que je te demande quelque chose, fais-le bien. Allez, hors de ma vue. Ce que j'aime bien, c'est que c'est le type le plus... qui mesure 1 mètre, qui donne des ordres aux mecs de 2 mètres. Chaque fois, c'est des petits teigneux, quoi. Ah là là. Ouais, donc la planète Batalia. On va parler au capitaine. Garde à vous, misérable vermine! Soldats, si je vous reprends déserté, je vous abats moi-même! Eh, faut arrêter le café, moi. Là, Terminus, vous voyez ces bombardiers? Regagnez les tourelles et abattez ces vaisseaux avant que la planète ne soit plus qu'un simple tas de cendres! Retrouvez-moi l'entrée de la ville! Il a besoin d'aide. Ah ouais? Bah vas-y toi si tu veux. C'est encore un piège. Alors allez, vas-y, va casser du méchant. Au moins, je ne suis pas un lâche. Mais c'est ça, bien sûr. Je vais te dire, dès que j'ai trouvé Quark, je te vends la casse. J'aime bien cette expression, va casser du méchant. Alors, là, oula. On va aller voir le vendeur Gadgetron. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Ah, j'allais dire que j'ai cru qu'il allait dire salut Makai. Tant pis. Et on va acheter le dévastateur. Un bazooka. Et c'est l'arme que j'utilisais le plus en fait. C'est vraiment une arme ultra puissante. Qui va nous servir pour les gros ennemis. Et qui possède aussi de la visée automatique comme la poisson mitraille, donc très pratique. Donc là on est parti pour un espèce de grand circuit de glissorail. Oula, non,
de Glissobot. Alors donc là c'est un peu la première partie de la planète, j'ai envie de dire. Donc il y aura cette partie et puis une autre bien sûr. Hein. Là on devra détruire les vaisseaux ennemis. Mais ça donc ce sera juste après. Parce que là on va pas tarder à arriver à l'endroit où la vidéo s'est arrêtée, donc je reprendrai à partir d'ici. Parce que oui j'ai pas voulu recommencer la vidéo parce que je voulais garder les cinématiques. Et donc si je devais passer les cinématiques, il fallait que je recommence le jeu depuis le début. Donc récupérer tous les boulons en or. Donc inutile de vous dire que franchement ça me... Hein. Donc j'ai préféré faire un espèce de petit commentaire comme ça. C'est plus pratique. Mais par contre, si la vidéo avait coupé avant une cinématique, ça aurait été la merde. Franchement j'aurais probablement recommencé tout le jeu. Donc voilà, donc là les mines, soit on saute dessus, soit on saute par dessus, soit on les tape avec la clé. Il faut être sûr de soi pour les avoir avec la clé. Halt! Qui êtes-vous? Que faites-vous? Nous sommes en mission pour sauver la galaxie. Attends, parle pour toi. Et puis baisse les mains, boîte de conserve. T'as l'air complètement ridicule. En fait, je me fiche de qui vous êtes. Je veux juste me tirer d'ici, oui. J'ai intégré l'armée pour payer mes études et je me retrouve au beau milieu d'une guerre. C'est pas croyable, ça. Mais la cause est noble, monsieur. Ouais, tu parles. Moi, je veux juste retourner chez moi. Tenez, je l'ai pris sur un robot en 1000 morceaux. Je veux bien vous l'échanger contre quelques boulons. Oula. Ouf, 2000 boulons. Ah bah dis donc, c'était chaud. Hein. Merci 1000 fois, hein. Et puis bonne chance pour votre sauvetage. Enfin, votre mission. Il en fallait pas plus, hein. Vache. Mes hommages, cher président suprême Drake. Comme vous le voyez, nous allons tester notre tout dernier aérocasque automatisé. Ce casque permet aux pilotes de contrôler nos plus récentes jets à réaction par la seule force de la pensée. En voici d'ailleurs la démonstration. Petit problème là. Et il nous reste juste quelques petits réglages à effectuer. Tout petit, hein. Waouh! Ah, si jamais ils arrivent à faire marcher ce truc comme il faut, faudra vraiment que je m'en trouve un. S'ils travaillent pour le président Drake, ils doivent certainement savoir où il est. Mais ça devient une obsession, ma parole. Drake par-ci, Drake par-là, moi aussi j'ai mes problèmes. Si tu ne vois pas combien cela est important, tu as effectivement des problèmes. Ah ouais? Bah si t'es si malin, comment t'as fait pour tomber dans le piège de Quark, hein? Allez, laisse béton. On doit aller tous les deux sur cette planète et c'est tout ce qui compte. Voilà, donc nouvelle info-robot. Infobot, ouais, moi j'appelle ça un info-robot. Nouvelle info-robot pour une nouvelle planète. Alors. Donc voilà, là on va tester un peu le dévastateur. On va virer un gadget dont on va pas se servir dans cette planète. Et puis, ouais, à la place de l'aspiro-canon, on va mettre le lance-flamme, ce sera mieux. Alors, on vise. Et feu. Poule. J'ai raté. Ah oui. Ce petit mec là. Oh, pourquoi-il missile? Je pense que ce petit mec, si on le bat, je pense qu'on a un point de compétence. Il nous donne beaucoup de boulons. L'un des deux. Donc ouais, là on n'a pas eu de visée automatique, c'était un peu de la chance, mais bon. Alors, donc voilà, donc la vidéo va se couper ici. Donc je vous retrouve donc dans quelques secondes où je reviendrai juste après avoir ouvert la porte. Et je pense que ça va prendre du temps vu comment c'est compliqué. Bon allez, à tout de suite. Et salut tout le monde, donc bienvenue dans cette... donc nous revoilà, pardon. J'allais dire bienvenue dans cette nouvelle partie, mais non, parce que c'est une suite. Alors, donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, parce que en fait il y a eu un problème. C'est que je n'avais pas enregistré les vidéos de mes enregistrements. Ce qui fait que j'ai perdu toutes les cinématiques, donc je ne pouvais pas refaire. Et j'ai supprimé comme un abruti
les pistes audio, donc voilà, j'ai tout perdu. Et je devais recommencer le jeu entièrement parce que il me manquait des cinématiques et je voulais absolument ces cinématiques. Voilà, donc ça fait une semaine que j'ai pas posté de vidéo, donc celle-ci sera la bienvenue. Voilà, donc bon, j'espère que ça n'a pas été trop long. Mais ouais, ça fait un peu quand même, ça fait un peu beaucoup, je pense, une semaine à attendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour me rattraper et pour m'excuser, je vais poster une vidéo par jour. Je vais essayer de me tenir à ce rythme-là jusqu'à le 9 septembre, parce que le 9 septembre je pars pendant une semaine, donc vous n'aurez pas de vidéo pendant une semaine. C'est pour ça que je me rattrape. Alors, donc, on se retrouve pour la deuxième partie de Battalia. Ah oui, bien sûr, je n'ai pas toutes les armes, hein. J'ai fait vraiment le mode histoire à l'arrache, ce qui fait que j'étais en mode gros speedrunner. Donc j'ai pas fait plein de trucs. Tout ce qui est la course d'overboard, je l'ai pas faite, mais ça n'influe en rien l'histoire. Hein. C'est juste des gadgets que j'ai pas récupérés. Alors lui, on va le détruire. Oh, plein vol. Bien visé, n'empêche. Non, non. Bon, est-ce qu'il va... Ouais, il va m'embêter. Non, mais reviens là, toi. Allez, sors de ta cachette. C'est un petit cadeau pour toi. Oh mais t'as quand même réussi à m'avoir. Bon, voilà. Toc toc, le pont. Ah oui, et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous montrer l'emplacement d'un boulon en or que lors de l'enregistrement j'avais déjà eu. Donc je n'ai pas pu montrer où il était. Alors là, je vais vous montrer. Déjà, je vais essayer de battre ce gros tank. Le est une arme redoutable contre les ennemis les plus coriaces. Encore l'âge chez un vendeur gadgetron de ce monde. Oui, je sais, mais bon, ça coûte 10 000 boulons, s'il te plaît. J'en ai que 6 000 là. Mais le plasmomitraille, donc ouais, le plasmomitraille, c'est l'arme qui m'a le plus servi lorsque j'ai fait mon gros run là. Oh, bien joué. Oh, bien joué, Mathieu. Oh. Putain, je t'applaudis. Le fail. Bon, allez hop. On va recommencer, c'est pas grave. On va aller un peu plus vite, c'est tout. Toi, je t'attends. Oh, voilà, tombe. Bon, au moins, le pont est déjà mis. Ça va nous arranger. Mais il y a plein de saletés de monstres qui vont m'embêter. Allez. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, on va récupérer le boulon en or, cette fois-ci en ne faisant pas de bêtises. Et en y allant un peu plus doucement, c'est bon, là j'ai fini ma période speed, là. Voilà, donc le voilà, il n'était pas facile, il est pas... J'allais dire, il n'est pas facile à trouver, non. Il n'est pas difficile à trouver, c'est un des plus faciles. Enfin, en fouillant un peu, hein, parce que... Il y en a qui sont bien cachés. Et c'est qu'après avoir fini la planète qu'on se dit oh merde, je l'oublie. Enfin, oh mince, je l'oublie. Alors, on va descendre la petite rivière. Banzai. Tu m'as raté. Voilà. Bon, là d'ordinaire, j'aurais jeté volontiers un petit gant ravageur. Mais j'ai même pas pu avoir le gant ravageur. Un peu ragé, c'est pas grave. Bon, c'est bien le tank qui tue les ennemis qui est les plus embêtants. Je suis un fou, je détruis le tank avec une clé, moi. Genre la clé surpuissante, capable de détruire un tank, normal. Alors, il est là. C'est pire ça. Allez, on tourne, tournicoton. Et oui, je voulais aussi, comme dans la première partie de cette vidéo, parce qu'il y en a deux, dans la première partie j'ai eu le dévastateur, donc vous pouviez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais là, ça va être juste une pour donc la moitié de cette partie, et puis la partie prochaine où j'aurai pas tout ce que j'ai fait depuis le début. Bon, on va se taire. Il y a le colonel qui veut nous parler. Rien à faire, ça bouge pas. Ni à part les armes nucléaires, j'ai tout essayé.
Bon, c'est pas grave. Vous laissez pas miner, mon gars. Allez, à plus. Pas si vite, soldat. Vous irez là-dedans même si je dois vous y pousser. Haha, ce conduit d'aération mène à la plateforme de la tourelle. Soldats, essayez de vous infiltrer dans ce conduit discrètement sans vous faire remarquer. Vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici, soldats. Cela mérite une bonne récompense. J'ai intercepté ce communiqué qui peut vous être utile. Prenez-le. Je pars retrouver mon bataillon. Bonne chance. Rebonjour, chers amis Blarg. J'espère que vous vous portez bien. Comme beaucoup le savent déjà, notre planète n'est désormais plus habitable. Nous avons perdu nos usines, nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent nous forçant à tout abandonner. Heureusement, les planètes voisines nous fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle terre d'accueil. Et nous touchons presque au but. Une fois que notre scientifique aura trouvé l'orbite idéale, notre nouveau monde sera parfait. Réservez vite votre emplacement. Les meilleurs sont déjà pris d'assaut. Bonne journée. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut l'arrêter. Il ne renoncera pas tant que toutes les planètes ne seront pas détruites. Ah ouais? Ben moi, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh, et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, laisse tomber, c'est une expression. Bon, dis-moi, ce commando, il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle? Si, grâce au conduit d'aération. Mais nous ne pourrons pas marcher sur cette surface. Bon, ben moi je vais faire piscine alors. On reviendra plus tard, allez. Il te faut une paire de magnétibots Gadgetron pour traverser ce conduit de ventilation. Hélas, nos scanners n'en détectent aucune paire sur cette planète. Voilà, donc pour continuer, comme l'a dit j'allais dire la grosse madame, non, pardon, la madame, il nous faut une paire de magnétibots qu'on ne trouve pas sur cette planète. Et pas sur la prochaine planète non plus, mais dans la prochaine, non, sur l'autre planète, voilà. J'arrive pas à parler, ça m'énerve. Alors, donc on a enfin fini cette partie numéro 6. Ça a été galère, hein, franchement, avec tous les problèmes que j'ai eu. Alors enfin, j'ai envie de dire, enfin, là je vais bien sauvegarder tout 2 fois, 3 fois, pour être sûr de l'avoir. Alors, donc on va se quitter sur la planète Gaspard, la prochaine planète qu'on a découverte. La première, j'arrive décidément pas à parler. Et on va se laisser sur cette planète. Donc celle-là, elle va être relativement rapide à faire. Donc je pense que je vais faire la première partie de cette planète plus une partie de la prochaine. Et enfin, on reviendra sur Bataillon. Voilà. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus.